c'est chaud. Belle-sœur, tu es de retour. Je viens de rentrer de l'étranger. Frère Yann a dit que je pouvais rester quelque temps. Belle-sœur, ça ne te dérange pas? Je n'aime pas la chambre d'amis. Frère Yann m'a donné ta chambre. Pour moi. Lily avait l'habitude de dormir dans cette chambre. Dors d'abord dans la chambre d'amis. D'accord. Mademoiselle Ruan, plusieurs de vos indicateurs de santé sont anormaux. Nous vous recommandons de venir rapidement à l'hôpital pour un examen. D'accord, j'ai compris. Frère Yann, tu trouves que j'ai pris du poids récemment? Non, pas du tout. Il se fait tard. Va te reposer maintenant. Frère Yann, tu sais que j'ai peur du noir. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que je m'endorme? Oh, belle-sœur. Je suis sûre que ça ne te dérange pas que frère Yann m'endorme d'abord. Elle a l'habitude de dormir seule. Elle n'a besoin de personne. Vous. Belle-sœur, ne te méprends pas. Frère Yann me berce juste pour m'endormir, alors. Pas besoin de lui expliquer. Les esprits sales voient la saleté partout. Et c'est moi qui ai l'esprit sale? Assez. Je ne veux plus t'expliquer. Frère Yann, j'ai soudain un peu faim. Tu peux me préparer des nouilles? D'accord. Tu es jalouse, c'est normal. 5 ans avec frère Yann, mais jamais partagé son lit. Je pense que frère Yann ne veut tout simplement pas te toucher. En tant que femme, je te plains vraiment. Tu es vraiment une épouse modèle. Rends-le-moi. Je vais te le dire, l'histoire du bar, c'est moi qui l'ai organisée. Mais qu'est-ce que ça change? Frère Yann ne me soupçonnera jamais. Je n'ai rien contre toi, pourquoi me faire du mal? Au bar, tu m'as volé la vedette. Pourquoi? Tous les hommes tournaient autour de toi. C'est moi qui devrais être le centre d'attention. Alors tu veux me détruire? Exact. Tu m'as non seulement volé la vedette, mais tu m'as aussi pris frère Yann. Il ne doit appartenir qu'à moi seul. Tu ne mérites pas une once de son amour. Pas la moindre once. Quelle folle. Je te préviens, ce n'est que le début. Tant que tu ne divorceras pas de frère Yann, je ne te laisserai pas en paix. Tu oses me pousser? Je vais te défigurer. Voyons comment tu séduiras les hommes après ça. Frère Yann. Ruan Xingguan, tu es folle. Ce n'est pas ça. C'est elle. Elle vient d'avouer que l'homme du bar, c'est elle qui l'a envoyé. Tu ne peux vraiment pas la supporter? Ruan Xingguan, tu m'as vraiment déçu. Frère Yann, belle-sœur ne m'accepte toujours pas. Je ferais mieux de partir. C'est moi qui décide dans cette maison. Je te permets de rester ici, personne ne peut te chasser. Pars.
Xingguan, nous avons découvert que l'entreprise de Zhang Yan manque de liquidité. Es-tu sûr de vouloir continuer à investir? Oncle Zam, continue comme prévu. Es-tu sûr de vouloir prendre ce risque? Sans toi ces dernières années, son entreprise aurait déjà fait faillite. Pourquoi refuses-tu de lui dire? Quelle différence cela fait-il, que je le dise ou non? Monsieur Zhang, je vous prie de reconsidérer notre entreprise. Il ne nous manque que ce fonds de démarrage. Monsieur Zhang, non, non. Oncle Zam, c'est Xingguan. Le fonds de démarrage pour l'entreprise de Zhang Yan. Je m'en occupe. « 5 ans d'efforts. Je n'arriverai jamais à gagner ton cœur. Ton foie est gravement endommagé. Tu dois faire des examens réguliers, ma fille. L'argent est là, relâchez-le. La petite est vraiment jolie. On a travaillé dur, les gars. On a bien envie de se détendre. Lâchez-moi. Tu es courageuse, pour un homme comme ça. Tu as vraiment apporté autant d'argent. Dans ce cas, autant en sacrifier un peu plus. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, hein? Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Tes anciennes blessures ne sont pas guéries. Évite de perdre trop de sang. Monsieur Jeanne, mademoiselle Jeanne a perdu beaucoup de sang. Il faut lui faire une transfusion rapidement. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vite, une transfusion. Mais mademoiselle Jeanne est de groupe sanguin O. Nous n'avons pas le groupe correspondant. Ça alors. Je me souviens que belle-sœur est de groupe O. Oui, je vais la faire venir. Attends-moi. Parfait, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Lily est anémique, vous avez le même groupe sanguin. Elle a besoin que tu lui donnes ton sang. Tu veux que je donne mon sang à Jeanne Lily? Sinon, c'est toi qui l'as blessée, sinon elle ne serait pas anémique. En raison et en sentiment. Tu devrais lui donner ton sang. Je n'y vais pas. Tu vas vraiment les laisser mourir? Ce n'est qu'un peu de sang, ça ne te tuera pas. Docteur. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est ton foie qui est gravement endommagé. Cela pourrait affecter ta fonction hématopoïétique. Il faut absolument que je fasse une transfusion, c'est ça? Oui, c'est obligatoire. D'accord. Mademoiselle Ruan, êtes-vous sûre de vouloir continuer? Encore un peu. Vas-y, prends tout. Comme ça, je pourrai tourner la page. Oh là là, tu as une mine affreuse. Je pense que dans le cœur de Yann, tu ne vaux même pas un de mes cheveux. Alors, sois intelligente et dégage vite fait. Tant que je ne suis pas divorcée de Jamian. Je reste la maîtresse de maison ici, tu ne me feras pas partir. Puisque tu ne sais pas reconnaître les bons conseils. Ne t'en prends qu'à toi-même.
voulez-vous faire? On va jouer à un jeu, pour que tu comprennes bien. Ta place dans le cœur de Yann. Emmenez-la. Lâchez-moi, Jam Lily. Tu es folle. Allô. Ta femme et ta sœur sont entre mes mains. Si tu veux qu'elles vivent, apporte 5 millions en liquide à l'entrepôt abandonné à l'ouest de la ville. Trouvez-moi immédiatement qui il est. Bien. Ruang Xingguan. Tu penses que Yann va sauver qui en premier? Monsieur Zhang est arrivé vite. J'ai apporté l'argent. Lâchez-les. 5 millions, c'est le prix pour une seule personne. Maintenant, tu ne peux en emmener qu'une. Relâchez-les toutes les deux d'abord. Pour le reste de l'argent. Je vous le donnerai en plus. Monsieur Zhang, vous n'êtes pas en position de négocier. Attendez. Relâchez-les, je serai votre otage. Il faut en choisir une. Je choisis. Monsieur Zhang, nous avons découvert que tout cela était en fait une mise en scène de madame. Quoi? Monsieur Zhang, pourquoi hésitez-vous encore? Dépêchez-vous de choisir, sinon, ces deux-là doivent mourir. Je choisis. Elle. Frère Yann, je pensais ne plus jamais te revoir. Tout va bien, tout va bien. Rentrons à la maison. Patron Zhang. Alors cette femme, on l'élimine. Comme tu veux. Papa, Jam Yann a été kidnappé. Il demande une rançon de 10 millions. Papa, je t'en supplie, sauve-le. Wan, il ne mérite vraiment pas que tu fasses ça. Papa, je t'en supplie. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux plus vivre. Si tu utilises cet argent pour le sauver, tu ne seras plus la fille de la famille Ruan. À toi de choisir. Et cette femme, Mademoiselle Zhang a dit, pas de survivants. Je ne pensais pas qu'en te choisissant sans hésitation, je finirais par obtenir un tel résultat. Ruang Xingguan, tu es vraiment une plaisanterie. Ruang Xingguan. Apporte-moi des médicaments pour l'estomac, Ruang Xingguan. Frère Yann, viens boire un verre. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Médicaments. Où est Ruang Xingguan? Madame est partie ce matin et n'est toujours pas revenue. Passer la nuit dehors, elle se rebelle vraiment. Je regrette vraiment de l'avoir épousée. Monsieur, vous avez tort. Madame a tout donné pour vous et cette famille. L'investissement de Monsieur Han pour vous. C'est en fait Madame qui l'a soutenu en coulisses. Soutenir la carrière de son mari. C'est le devoir d'une épouse. Mais je suis sûre que Mademoiselle Lily ne pourrait jamais faire tout ça. Monsieur,
Madame a été battue par les ravisseurs au point d'avoir le foie et la rate brisée. Comment pouvez-vous encore lui demander de donner son sang à mademoiselle Lily? C'est Lily qui m'a sauvé. Pas elle. Mademoiselle Lily vous a menti. Sortez. Ruang Xingguan. Tu as tellement envie de me quitter. À la soirée, tu m'as non seulement volé la vedette, mais tu as aussi volé mon frère Yann. Il ne peut appartenir qu'à moi seul. Je vais te balafrer le visage. Voyons comment tu séduis les hommes. Comment est-ce possible? Impossible. Femme, tu t'attendais pas à ça? Ton père est sorti de prison. C'est bien celui qui m'a kidnappé. C'était donc toi, Zhang. La vidéo de ta femme, elle était bien? À l'époque, elle a tellement saigné et sacrifié pour toi. Alors, ces 3 millions, tu les donnes? C'est Ruang Xingguan qui m'a sauvé. Pas Zhang Lily. Qui ça, Zhang Lily? C'est Lily qui m'a sauvé, pas elle. Mademoiselle Lily vous a menti. Zhang Lily m'a trompé? Patron Zhang, je viens de découvrir que celui qui a planifié ce kidnapping semble être... En fin de compte, depuis le début. C'est moi qui l'ai accusé à tort. Madame, pour vous, c'est fait battre à en avoir le foie et la vésicule biliaire déchirée. Comment avez-vous pu encore laisser mademoiselle Lily lui prendre son sang? Encore un peu. Ce n'est qu'un peu de sang. Ça ne te tuera pas. Je l'ai choisi. Xingguan, attends-moi, je t'en supplie. Mademoiselle Ruan, acceptez-vous d'épouser Monsieur Zhang Yan, pour le meilleur et pour le pire. De l'aimer, de lui être fidèle et de lui rester dévoué jusqu'à la mort? Je le veux. J'ai tué de mes propres mains la personne qui m'aimait le plus. Xingguan. Frère Yann, pourquoi es-tu tout seul? Ici si tard le soir? Je m'inquiétais pour toi, alors? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi l'as-tu tué? Frère Yann, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Le drogage au bar. C'est toi. Blesser Xingguan. C'est toi. Ce kidnapping, c'est encore toi. Tu crois que je ne suis pas au courant? Frère Yann. Non, écoute-moi. Pourquoi as-tu détruit l'image que j'avais de toi? Tu n'étais pas censé être cette petite chose fragile et inoffensive? Espèce de grande menteuse. Frère Yann. Tout ça, je l'ai fait pour que tu m'aimes, moi, pas elle. Je voulais t'aider. Arrête de te faire des illusions. Ce que j'aime, c'est ton innocence. Pas toi, avec ton cœur de vipère. Non, c'est impossible. La personne que tu aimes, c'est moi. J'aime Ruang Xingguan. Tu l'as tué. Rends-la moi. Frère Yann Yann. Quoi? Xingguan est encore en vie? Xingguan. Zhang Yan, que viens-tu faire ici?
Je ne veux pas te voir. Je sais qu'elle me déteste particulièrement maintenant. Mais je peux expliquer. Pars. Non, je veux la voir. Xingwan. L'histoire de l'entrepôt, c'est un malentendu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Jamyan. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne divorcerai jamais avec toi. Xingwan. Que tu sois d'accord ou non, dans 3 jours, je partirai à l'étranger. Je quitterai cet endroit. À partir de maintenant, nous n'aurons plus. You, je suis fatigué. Laisse-le partir. Non. Xingwan, écoute-moi. Avant, je n'avais pas vu clair. Maintenant, je regrette. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Dans ce monde, il n'y a pas de remède contre le regret. Xingwan a tout donné pour toi. Elle a même failli y laisser sa vie. Zhangyan. Tu ne mérites pas d'être son mari. Et toi, tu le mérites? Tu veux profiter de la situation? Tu rêves. Elle est à moi. Personne ne peut me prendre Zhangyan. Je ne te permettrai plus jamais de lui faire du mal. Jamyan. Pars. Xingwan ne te pardonnera jamais. Ruang Xingwan, vivante, elle est à moi. Morte, elle est mon fantôme. N'espère pas me la prendre. L'avion privé arrangé par ta tante est arrivé. Zishen a dit qu'il partait à l'étranger pour affaires. Il t'accompagnera. Sois tranquille, personne ne te fera plus de mal. Xingwan. Je viens te ramener à la maison. Jamyan, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'ai dit. Je ne te laisserai pas partir. Jamyan. Tu ne peux pas retenir une personne dont le cœur est mort. Pars. Rentrez à la maison avec moi. Je vais bien te compenser. Compensation. Comment vas-tu me compenser? Xingwan. Ok. Quoi? Elle est mon épouse légitime, Zhangyan. La vraie Madame Zhang. C'est à toi de la protéger? Tu ne mérites pas d'être son mari. Zhangyan. Allons, rentrons à la maison. Zhangyan, lâche Xingwan. Zishen. Arrête. Je rentre avec toi. Mais souviens-toi. Ce que tu emmènes n'est qu'une coquille vide. Ça ne fait rien. Je te ferai changer d'avis. Je sais. Quand tu m'as sauvé, tu as laissé des séquelles. C'est pour ça que je t'ai préparé cette soupe de poulet noir, pour ton énergie. Ce qui est perdu ne revient jamais, peu importe comment tu essaies de le compenser. Le temps efface tout. Alors tu comptes m'enfermer toute ma vie? Juste pour satisfaire ton désir de possession. Tu n'aimes qu'une Madame Jam, qui t'obéit au doigt et à l'œil. Tu ne supportes pas que la femme qui t'aimait ne t'aime plus, Jamyan. Tu m'as déjà perdu. Mon cœur ne t'appartient plus. Tu ne peux qu'être à moi, tu comprends? Désolé. Je ne suis pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était sous le coup de la colère. Au fond, tu es toujours. N'est-ce pas? La Ruang Xingwan qui t'aimait est déjà morte. Non. Je vais te faire retomber amoureuse de moi. Xingwan. Ce collier limité, je l'ai acheté spécialement pour toi. Frère Yan. Ce collier est magnifique. Ce n'est pas pour toi. Frère Yan, j'ai faim. Tu peux me faire des côtes de vieille douce, s'il te plaît? Si tu as faim, débrouille-toi, ne me dérange pas. Xingwan. Je sais que tu aimes les roses, je les ai achetées spécialement. Pour toi. Xingwan. Frère Yan. Pourquoi tu bois seul ici? Lily boira avec toi.
Frère Yann, Lily te resserre. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Je sais que tu me désires depuis longtemps. Et si on passait la nuit ensemble? Dégage. Frère Yann, je sais que tu me désires depuis longtemps. Et si on passait la nuit ensemble? Ne me touche pas. Va-t'en, retourne dans ta chambre. Xingwan. Qu'est-ce que tu fais? Xingwan. C'est ma faute. Je ne suis pas humain, je n'aurais pas dû croire les paroles de Jeanne Lily et te faire donner ton sang. T'abandonner dans un entrepôt abandonné, je ne suis pas humain. Tout est de ma faute. Tu trouves pas que c'est un peu tard pour dire ça maintenant? Il n'est jamais trop tard. Si tu me pardonnes, on peut recommencer. Il est encore temps. Recommencer. Jamyan, tu as oublié? Tu préférais serrer une poupée froide dans tes bras, plutôt que de me toucher. Tu n'as jamais eu besoin de moi dans ta vie. Jam Lily te suffisait. Donc, c'est pour ça que tu refuses de me pardonner? Peu importe. Il est encore temps. Je peux me rattraper maintenant. Xingwan, tu... Ne me touche pas. Sors. Sors immédiatement. Zhang Yan, ouvre la porte, sors. Zhang, ouvre cette porte. Zhang Yan. Qu'est-ce que tu as fait à Xingwan? Hein? Xingwan. Ma femme. Qui es-tu pour te mêler de ça? Maintenant. Dégage de chez moi tout de suite. Zhang Yan Xingwan. Je dois l'emmener ce soir, sinon je ne partirai. Jamais. Linzichen. Ne crois pas que je ne vois pas tes petits jeux. Profitez de la situation. Pas question. Dégage. Rends-moi Xingwan immédiatement, sinon. Ne me reproche pas d'être impoli. Vas-y, attaque. Tant que je serai en vie. Tu n'auras jamais ton tour. Zichen. Xingwan. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Je vais bien. Non. C'est ma femme, un étranger comme toi n'a pas à s'en soucier. Jetez-le dehors. Xingwan, lâche-moi. Xingwan, Zhang. Agent. Es-tu un homme? Zichen. Tu es ma femme. Sans ma permission, tu ne dois pas avoir de contact avec d'autres hommes. Tu comprends? Xingwan. Je t'ai préparé une soupe au nid d'hirondelle, goûte. Je n'ai pas faim. Xingwan. Tu n'as même pas goûté. Ruang Xingwan, je ne laisserai plus que tu me prennes Yann. Comment est-ce possible?
Tu es enceinte. Serait-ce de Yann? Tu es très habile. D'un côté tu cries que tu veux quitter Yann. De l'autre tu le séduis pour tomber enceinte. Tu joues bien à la dure à cuire. Ne crois pas qu'avec ces méthodes basses, tu pourras me prendre Yann. Je finirai par le ramener à moi. Essayez de retenir Yann avec une grossesse. Ruang Xingguan. On verra bien. Bébé. Désolé. Maman aimerait tellement te garder. Mais j'ai peur qu'avec toi, je perde le courage de le quitter. Qu'est-ce que je fais? Maman a tort, maman n'aurait pas dû être si égoïste. Je vais te mettre au monde. Et t'emmener loin d'ici. Toi, pourquoi tu me regardes? J'aime Lily. Range tes petits tours ignobles et méprisables. Tu dis quoi? Tout ce que tu m'as fait subir, je pouvais l'accepter. Mais si tu touches à mon enfant, ne me reproche pas de ne pas être gentille. Xingguan, je me souviens que tu aimes les gâteaux de lotus. Alors j'ai appris à en faire, tiens, goûte. Tu comptes me garder enfermé indéfiniment. Si tu me promets de ne pas me quitter, on pourra vivre normalement comme avant. Peut-être que c'est ma seule chance de m'échapper. D'accord. Je te le promets. Vraiment. Génial, Xingguan. Ma petite chérie. N'espère pas me voler Yann. Xingguan, ça va. You. Je suis enceinte de Jamian. Quoi? Donc, tu comptes? Non. Je veux partir d'ici. Jamian est un peu obsédé en ce moment. Parfois même un peu fou, je ne peux pas. Grandir dans l'ombre, je vous en supplie. Xingguan, si tu veux, je serai le père de l'enfant. Je m'occuperai de vous deux. On peut aller à l'étranger, commencer une nouvelle vie. D'accord. Xingguan, quand tout sera arrangé. On viendra te chercher. Ruang Xingguan, tu es venu de toi-même. Ce n'est pas de ma faute. Arrête, ne gaspille pas ton énergie. Même si la soupe est excellente, personne ne la boira. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Je ne fais rien. Je suis juste venu te dire un secret sur Ruang Xingguan. Un secret concernant Ruang Xingguan. Quel secret pourrais-tu bien connaître? Ruang Xingguan est enceinte. Quoi? Tu veux dire que Xingguan porte mon enfant? Dommage, elle n'a jamais eu l'intention de te faire jouer le rôle de père. Le père de l'enfant. Elle prévoit de partir avec l'enfant et de te quitter pour de bon. Impossible. Xingguan m'a promis de ne jamais me quitter. Elle ne me quittera pas. Tu es trop naïf. Regarde un peu ce que ta chère femme a fait dans ton dos. Tout ce qu'elle a fait en cachette. Je porte l'enfant de Jamian. Je veux partir d'ici.
Je veux quitter Jamyan. Xingwan. Si tu veux, je peux être le père de l'enfant. Je m'occuperai de vous deux pour le reste de votre vie. Nous pouvons aller à l'étranger et commencer une nouvelle vie. Zhang Lili, est-ce encore un de tes petits jeux pour me manipuler? Un de tes petits tours? La personne que tu chéris ne t'a même pas parlé de sa grossesse. Et en plus, elle s'enfuit avec un autre homme. Elle s'en va avec un autre homme. Tu dois avoir mal, n'est-ce pas? Dégage. Frère Yann, je ne t'ai pas du tout menti. Frère Yann, tu dois accepter la réalité. Elle n'a jamais eu l'intention de rester avec toi. Mais c'est mieux qu'elle parte, comme ça personne ne viendra nous déranger. Elle est partie, c'est tant mieux. Dégage. Arrête-toi. Tu es enceinte, n'est-ce pas? L'enfant est à moi. N'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Lâche-moi. Pourquoi es-tu allé voir Lin Zishen? Tu oses faire appeler un autre homme papa par mon enfant? Tu ne partiras pas avec Lin Zishen, c'est hors de question. Tu m'as menti depuis le début, n'est-ce pas? Réponds-moi. Tu resteras ici. Jusqu'à ce que tu aies mis cet enfant au monde. Avant ça, ne sors pas. Ruang Xingwan. Tu crois que c'est fini comme ça? Ruang Xingwan. Tu n'étais pas si doué? Pourquoi tu es là, comme un chien? Enfermé ici? C'est encore grâce à toi. Je pense juste que Yann devrait savoir. Son existence. Mais je ne pensais pas que tu ferais de Lin Zishen le père de l'enfant. Tu es vraiment stupide. Quel homme accepterait que son enfant appelle un autre homme papa? Je n'ai pas fait ça. Arrête. Les paroles de Lin Zishen, je les ai entendues. Clairement. Allez, tu veux juste partir avec Lin Zishen, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Tu serais si gentil? Si tu pars, je pourrai être avec Yann. Bien sûr que je le veux. Les gardes à l'extérieur sont partis. Yann n'est pas là non plus. C'est ta meilleure chance de partir. À toi de décider. Je ne peux pas faire plus. Xingwan, comment tu te sens? Docteur, comment va ma femme? Monsieur Zhang. Je suis désolé. Madame Zhang a perdu son bébé. Comment est-ce possible? Mon enfant ne peut pas avoir disparu. Monsieur Zhang, calmez-vous. Impossible. Mon bébé, mon enfant. Sortez. Je vous dis de sortir. Dehors. Zhang Lili. Xingwan est tombé dans les escaliers. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Parle. Frère Yann. Tu m'accuses à tort. J'ai vu ma belle-sœur essayer de forcer la serrure pour s'enfuir. Dans la panique, je l'ai appelée. Qui avec elle? Courait dans les escaliers et tomberait? En quoi suis-je concernée? Tu ne me mens pas? Je ne te mens vraiment pas.
frère Yan, ne trouves-tu pas cela étrange? Que veux-tu dire? Tu viens de dire à ma belle-sœur qu'elle ne peut sortir qu'après avoir accouché, et elle est immédiatement tombée de l'étage. Est-ce qu'elle aurait fait exprès pour pouvoir s'enfuir avec l'Inzichen en se jetant dans le vide? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tout ça, c'était un plan entre toi et l'Inzichen. C'est bien ça? Quoi? Pour être avec l'Inzichen. Sans aucun fardeau. Tu es prête à tuer ton propre enfant? Tu me hais à ce point. Tu veux à tout prix me quitter. Qu'est-ce que tu racontes? C'était mon propre enfant. Arrête de faire semblant. Tu veux à tout prix me quitter. Je ne te laisserai pas. Réussir avec l'Inzichen. On peut avoir un autre enfant. Mais toi et l'Inzichen, ça n'arrivera jamais. Jamyan, tu es un salaud. Tu sais ce que tu es en train de dire? Bien sûr que je le sais. Souviens-toi bien, toi, Ruang Xingwan. Tu m'appartiens, à moi, Zhang Yan. Même morte, tu resteras dans la famille Zhang. Tu ne pourras jamais t'échapper de moi. Monsieur, vous êtes de retour. Qu'est-ce que c'est? C'est madame qui a cousu ça. Elle y tenait beaucoup. Tu veux dire qu'elle tenait beaucoup à cet enfant? Madame a eu une rechute de sa maladie pendant la grossesse. Elle souffrait beaucoup. Mais elle refusait de prendre des médicaments. De peur que ça ne nuise au bébé. La porte de la chambre de madame. Est-ce qu'elle l'a forcée elle-même? Comment est-ce possible? Cette porte ne peut pas être forcée de l'intérieur, seulement de l'extérieur. Est-ce que je l'ai encore mal jugé? Xingwan. You you. Xingwan. Tu vas bien? J'ai perdu mon bébé. Je sais. Wan Wan, tiens bon, s'il te plaît. You you. Aide-moi. C'est peut-être la dernière chance de le quitter. Xingwan. Désolé, je n'ai pas su maîtriser mes émotions tout à l'heure. J'y ai réfléchi, je t'ai mal jugé. Xingwan. Ça va, Xingwan? C'est toi. Où est Xingwan? Xingwan est déjà parti à l'étranger avec Tichen. Tu n'auras plus jamais l'occasion de la torturer, de l'emprisonner. Trouvez-moi le vol de Ruang Xingwan. Vol international. Immédiatement. Ruang Xingwan, tu ne m'échapperas pas. « 5 ans de poursuite, couverts de cicatrices, tout ça pour rien. Le vent du soir ne passe pas, les sentiments anciens sont enterrés, à partir de maintenant. Ma vie n'a plus rien à voir avec toi. » Xingwan. C'est l'heure d'embarquer.
Allons-y. Xingwan. Qu'est-ce que tu fais? Frère Yan, rentre vite avec moi. Elle est déterminée. À te quitter, n'a plus aucun espoir en elle. Impossible de la laisser me quitter, absolument impossible. N'oublie pas qu'elle a tué ton enfant. Pour vivre avec Lin Zichen. Allez bon. Tais-toi. Ce n'est pas elle. Si tu oses encore dire des bêtises, je ne serai pas tendre. Frère Yan, pourquoi es-tu si dur avec moi? Je ne veux que ton bien. Tais-toi. Faites une recherche. Cherchez Ruang Xingwan. Dans quel pays exactement? Même si elle fuit au bout du monde, ramenez-la moi. Retrouvez-la. Allô? Patron Zhang, nous avons trouvé les billets de madame. Mais il semble qu'elle ne soit pas sortie du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, madame est toujours en Chine. Quoi? Elle est encore là. Tu as dit que tu ne voulais pas partir à l'étranger. Alors j'ai trouvé cette maison à Nancheng. Bien que ce soit un peu vieux, c'est tranquille ici. On ne sera plus dérangé. C'est bien. Après avoir réfléchi, je pense que ce sera difficile de m'adapter. À l'étranger, et de plus, Zhang Yan vérifiera sûrement mes informations de sortie. Je ne veux pas qu'il me trouve. Je veux juste recommencer une nouvelle vie. Ne t'inquiète pas, je resterai avec toi, et je ne te laisserai plus subir aucun mal. Xingwan, tiens. Ne bouge pas. Attends un peu. Ce sera bientôt prêt, donne-moi ta main. Xingwan, je te l'ai promis. Je prendrai soin de toi. Je tiendrai ma parole. Je sais que les blessures du passé ont besoin de temps pour guérir. Mais je crois que tout ira mieux. Je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu sois prête à accepter une nouvelle relation. Zichen, Xingwan, je t'ai cherché pendant de longues années. Je t'ai enfin trouvé. Zhang Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Xingwan. Ces 2 années, j'ai regretté chaque jour. Je n'aurais pas dû croire les paroles de Zhang Yili. Te mal comprendre. Te blesser. Aujourd'hui, je suis venu. Pour te dire. Désolé. Est-ce que ça effacera le mal que tu m'as fait? Puisque tout est fini. Pourquoi viens-tu perturber ma vie? Xingwan, ces 2 années sans toi. J'ai vraiment souffert. Je ne peux pas vivre sans toi, je t'en supplie. Pardonne-moi, d'accord? Ce qui nous lie est rompu, va-t'en. Gardons un peu de dignité entre nous. Xingwan, si tu ne me pardonnes pas, je ne partirai pas. Je resterai ici jusqu'à ce que tu me pardonnes. Lui, a-t-il vraiment changé? Va-t'en, Xingwan ne te pardonnera pas. Je ne te crois pas. Je veux l'entendre de sa bouche. Va-t'en. Xingwan, tu t'inquiètes encore pour moi. Tu me pardonnes? Je ne veux juste pas que quelqu'un voie devant chez moi. Je ne veux vraiment plus avoir aucun lien avec toi. Xingwan. Mon monde ne peut pas se passer de toi, je t'en supplie. Reviens vers moi. Ton monde, Zhang Yan. Pourquoi tu penses que je dois rester dans ton monde? Tu as oublié l'enfant qui n'est pas né? Tu as oublié les blessures que tu m'as infligées? Tout ça, c'est grâce à toi. Xingwan.
Écoute-moi, Xingwan. Il n'y a plus de place pour toi dans mon cœur. Tu veux vraiment que je te donne ma vie? C'est comme ça que tu me pardonneras, Xingwan? Je ne veux pas ta vie. Je veux que tu disparaisses de mon monde. Tu as compris? Xingwan. Je te ferai changer d'avis. Demain, appelle plus de monde. Prenez des armes. Je veux du sang. Ma belle, toute seule, viens boire un verre avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Devine. Xingwan, ça va? Ça va. Tu te mêles de mes affaires? Tu cherches la mort. Ah. Ma chérie. Jamyan. Le patient a perdu beaucoup de sang. Il faut une transfusion urgente. La banque de sang n'a pas de groupe compatible. La famille. Moi. Venez faire un test. En cas d'urgence, c'est un groupe universel. Tu vas regarder ton mari mourir sur la table d'opération? Ce n'est pas mon mari. Même un inconnu, on ne peut pas le laisser mourir. Xingwan, ça va? Heureusement que tu as donné ton sang à temps. Le patient est stable pour l'instant. Donnez mon sang. Il s'est blessé pour me sauver, mais je ne pouvais pas le laisser mourir. Je sais. À ta place, j'aurais fait la même chose. Zichen. Marions-nous. Xingwan, te voilà. Le médecin m'a tout dit, c'est grâce à ta transfusion sanguine que j'ai survécu. Je savais que tu tenais encore à moi, alors. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je pense que n'importe qui. Xingwan n'aurait pas laissé quelqu'un mourir. Merci de m'avoir sauvé à temps. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Une fois guéri, retourne chez les Jam. La famille Jeanne n'existe plus. Après ton départ, l'entreprise a fait faillite. La maison a été vendue. Je n'ai plus de maison maintenant. Si tu me quittes aussi, je n'aurai vraiment plus rien, Xingwan. Jamyan. J'ai déjà une nouvelle vie. Arrête de me harceler, d'accord? Je dis la vérité, regarde comme j'ai risqué ma vie pour toi. Pour te protéger. Est-ce que tu peux ne pas me chasser pour l'instant? Tu as vraiment le cœur de me voir mourir dans la rue? Justement, Xingwan et moi allons bientôt nous marier. Tu peux rester pour l'instant. Je vais t'arranger un logement. Vous allez vous marier? Non, Xingwan. Jamyan. Puisque nous sommes séparés, gardons un peu de dignité. Non. Il y a encore une chance. Quand on a, on ne sait pas apprécier. Quand on perd, on veut récupérer. Tu es trop naïf.
Tu veux me montrer que tu as gagné? Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu te battre. J'aime vraiment Xingwan. Ne te réjouis pas trop vite. Au moins ce mois-ci. J'ai encore une chance. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la partir. Laisse-la partir. Pourquoi je la laisserais partir? Elle m'appartenait depuis le début. C'est toi qui me l'as prise, je vais la reprendre. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est mauvais pour la santé. Tu sais, Qu'est-ce que tu fais ici? je m'inquiète pour toi, grand romantique. Je n'ai pas besoin de ton inquiétude. Pars d'ici, ne m'embête pas. Yann, tu es dur avec toi-même, pour la reconquérir. Tu n'as pas hésité à te faire poignarder. Tu n'as pas peur que le voyou te tue? Et que tu y laisses ta peau? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de jouer, Yann. Le voyou, c'est toi qui l'as engagé, non? Dommage. Elle va quand même se marier. Ferme-la. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Ruang Xingwan ne m'aurait pas quitté. Yann, arrête de te mentir. Tu sais très bien pourquoi Ruang Xingwan t'a quitté. Tu le sais dans ton cœur. Tu l'as perdu, tu vas me perdre aussi? Dégage. Je ne veux plus te voir, dégage. Ce qui est fait est fait. Pourquoi ne pas garder un peu de dignité? Ne finis pas par perdre toute dignité. La dignité? Je peux m'en passer. Mais Ruang Xingwan doit être à moi. Organise un live sur internet pour moi. Alors? C'est beau? Trop beau. C'est tout simplement divin. Patron Lin. Regardez. Aujourd'hui, en direct, je veux vous demander un service. Ma femme, Ruang Xingwan, elle me méprise. Parce que je suis handicapé des jambes. Et veut m'abandonner pour épouser un autre homme. Je vous en prie, aidez-moi à diffuser cette histoire. Ramène-la moi. Zhang Yan, il est fou? L'entreprise a fait faillite, moi. Xingwan, tu es venu. Est-ce que tu as changé d'avis? Zhang Yan, espèce de salaud. Tu as profité de la compassion des internautes pour calomnier Xingwan. Tu es vraiment ignoble. Lin Zichen. De quel droit tu me critiques, Xingwan? Quand elle était en danger, tu étais où? C'est moi qui ai risqué ma vie pour la sauver. Zhang Yan. Arrête de jouer la comédie. Les voyous de ce jour-là, c'est toi qui les as envoyés, non? C'est le patron Zhang qui m'a demandé de harceler la fille et ensuite de faire semblant de la poignarder, mais en évitant les points vitaux. Xingwan. Je suis désolé, j'ai eu tort. Je t'aime tellement que j'ai agi. Comme ça. Ça suffit maintenant. Il y a une carte bancaire et une lettre de recommandation ici. Je ne peux plus rien faire pour toi. Prends soin de toi. À l'avenir, chacun de son côté. Xingwan. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai risqué ma vie pour toi. Et maintenant tu me jettes de l'argent? Arrêtons ça ici. Donnons-nous une chance de recommencer. Ça ne te dit pas? Ruang Xingwan. Je ne te laisserai jamais l'épouser. L'ancien PDG du groupe JAM a fait un live pour supplier tout le réseau
Le pardon d'une femme. C'est vraiment ridicule. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Frère. Tu ne peux pas m'en vouloir. Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Oublie cette femme. Volage. Viens avec moi. Arrête de rêver. Je préférerais mourir plutôt que d'être avec toi. Jeanne Yann, tu me dégoûtes. Elle t'a déjà dit clairement. Pourquoi tu t'accroches encore? Ta dignité ne vaut vraiment rien? Ma dignité n'a pas de prix, ce n'est pas à toi de la juger. Puisque je ne peux pas l'avoir, alors je la détruirai. Mariage. Alors je vous offre un cadeau que vous n'oublierez jamais. Zichen, je ne veux plus continuer comme ça. À vivre dans la peur. On se marie la semaine prochaine, d'accord? D'accord. On se marie la semaine prochaine. Xingguan, merci. De me confier le reste de ta vie. Zichen, c'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as fait comprendre qu'être aimé est une chose si merveilleuse. Je souhaite à ce jeune couple une longue vie heureuse et un amour éternel. Xingguan, à partir d'aujourd'hui, tu es mon épouse, Lin Zichen. Je te jure que je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Ruang Xingguan. Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Je t'ai même donné ma vie. Pourquoi es-tu encore si cruel? Tout est de ta faute. Ce n'est pas ma faute. Je ne vous laisserai pas réussir. De ton vivant, tu es à moi, et même mort, tu ne seras qu'à moi. Ruang Xingguan. Xingguan, je t'ai dit que tu ne peux appartenir qu'à moi. Ruang Xingguan. Si tu l'épouses aujourd'hui, nous mourrons ensemble. Jeanne Yann, tu es fou? Oui, je suis fou, c'est vous qui m'avez poussé à ça. Xingguan. Avant, c'était toujours vous qui me faisiez choisir. Aujourd'hui, je te donne une chance, je veux voir. Si tu vas te tromper. Soit tu reviens à moi. Tu deviens ma femme, soit tu exploses avec lui en 1000 morceaux. Laisse Xingguan, c'est moi que tu es. Ne lui fais plus de mal. Lin Zichen. Qui es-tu pour oser marchander avec moi? Aujourd'hui, je veux voir si elle me choisit. Ou toi. Xingguan, dépêche-toi de choisir. Le temps n'attend personne. Xingguan, je vais le retenir, profitant pour partir. Ah, Non, Zichen. Je ne veux pas que tu meures ici pour moi. non, Xingguan, je t'ai enfin sorti. De cette prison, je ne peux pas te regarder. Y retourner. Xingguan, écoute-moi. 2 ans de bonheur. J'en suis déjà reconnaissant. Vis bien. Vis une belle vie. Regardez-moi ça, un amour si profond. Ils préfèrent mourir ensemble. Ton soi-disant choix n'a jamais existé dès le début. Ferme-la. Si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu meurs 1000 fois pour elle, elle ne sera pas touchée. Ruang Xingguan. Tu viens avec moi aujourd'hui. Jamian, je préfère mourir. Besoin. Lâche-moi. Au pire. Mourons ensemble. Xingguan, non. Zichen, pouvoir te rencontrer dans cette vie m'a rendue si heureuse. Mourir avec toi est la plus belle fin. Bien, dans ce cas, allons-y. Ensemble en enfer.
Qu'est-ce qui se passe? Faux, tout est faux. Je croyais qu'en menaçant de mourir, tu reviendrais. Mais c'est moi. Le pitoyable clown que personne n'aime. Perdu, complètement perdu. Donc, tu n'as pas pu la tuer, hein? Ouais, dis-moi. Mérite tout cet amour? Moi, je veux juste toi. Mais je ne l'obtiens pas. Jeanne Lily, toi et moi ne sommes que des misérables qui ne méritent pas d'amour. Je ne suis pas comme toi. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. Xingguan, attention. Je ne l'ai pas fait exprès. Xingguan. Désolé, je n'aurais pas dû encourager Jeanne Lily à te forcer à lui donner ton sang. Je n'aurais pas dû t'abandonner dans l'incendie. Et encore moins à cause de l'histoire du bébé. T'avoir mal jugé. Peux-tu me pardonner? Monsieur Linzichen, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Ruan Xingguan à vos côtés, dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, de toujours la croire et l'aimer, de lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Mademoiselle Ruan Xingguan, acceptez-vous, Monsieur Linzichen à vos côtés, dans la pauvreté ou la richesse, la maladie ou la santé, de toujours le croire et l'aimer, de lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Bonjour, je suis l'avocat de Monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne a survécu après réanimation. Mais il a été condamné à une peine de prison pour enlèvement, séquestration illégale et blessure volontaire entre autres charges, à une peine de 15 ans. Voici ce qu'il m'a demandé de te remettre. Xingguan. Je sais que je suis un obsédé. Un connard incompréhensible. Quelqu'un comme moi ne mérite aucun pardon. J'ai grandi sous les coups et les insultes de mes parents, je ne savais tout simplement pas comment aimer quelqu'un, j'ai seulement appris à m'accrocher à ce que je possédais. Je croyais à tort que t'enfermer près de moi, c'était aimer. Mais j'ai réalisé plus tard que c'était juste ma peur égoïste de te perdre. Je regrette tellement de ne pas t'avoir chéri quand tu m'aimais le plus. Mais cette issue est finalement la meilleure. Linzichen est un homme digne de confiance pour la vie. Promets-moi que tu seras heureuse. Jamyan. Comment va-t-il maintenant? Monsieur Jeanne était trop gravement blessé. Cela a provoqué une grave infection bactérienne. Le lendemain de l'enregistrement de cette vidéo, il est décédé en prison. Ma belle. Viens boire un verre avec moi. Allez, on y va. Où vas-tu? Espèce de salaud, lâche-la. Écarte-toi. Lâche.
Petit, tu vas me le payer. C'est le bâtard de la famille Jeanne, Jeanne-Yann. Beau et talentueux, une fleur inaccessible et célèbre. Il n'a même pas une femelle moustique autour de lui. Combien de femmes ont tenté de l'approcher en vain? Je dois absolument le séduire. Bois de l'eau. Et, tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi? Même un bloc de glace millénaire devrait fondre. Alors. Marions-nous. Vraiment? Tu es d'accord? Ouais. Ceci, veuillez le ramener, ce sont ses affaires. Laisse-le partir. Zichen. J'ai tourné la page, nous. Recommençons une nouvelle vie, ensemble. Mets une barrette. Par ici. Encore une. Ah non, regarde comment c'est joli? Les tresses de papa sont moches, papa est nul. D'accord, papa est nul, la prochaine fois je te ferai. La plus jolie des tresses. D'accord. Très sage, viens faire un bisou mon trésor. Ne le jette pas trop loin. Les brochettes sont presque prêtes. Annan est vraiment forte. Annan, ralentis, ne tombe pas. Vous êtes. S'il vous plaît. Pouvez-vous transmettre cette vidéo à Ruang Xingwan? Si elle me demande, dites-lui que je suis mort en prison. Maman, qui était cet homme tout à l'heure? Je crois qu'il était triste. Un moment dans la vie. Xingwan. Regarde vite. Ah non. Papa t'a apporté quelque chose. Tu aimes? Fais un bisou à papa, d'accord? Le vent du soir ne passe pas. Les vieux sentiments enfouis. Que notre amour soit traité avec douceur.